une vision d'horreur par rapport aux dégâts causés et aussi par rapport à la situation dramatique vécue par tous les gens qui voyaient tous leurs biens s'envoler, les maisons, les biens professionnels, les voitures, les étables, tous les équipements. Et dès le dimanche matin, j'ai décidé de changer l'agenda et de venir sur place. Donc j'étais ce matin en Ardèche et puis cet après-midi chez vous en Drôme. Et ce matin en Ardèche, on a aussi vu des éleveurs, puisque c'est vrai qu'il y a eu un zoom. Il y a eu la BFMisation de l'actualité qui a zoomé sur l'Arbaud, puisque le ministre de l'Agriculture et de la Drôme s'est déplacé sur ce lieu-là. Donc je comprends le ressenti qu'est le vôtre, d'avoir le sentiment qu'on n'a pas assez parlé des autres secteurs, d'où l'importance de passer du temps cet après-midi avec vous. Hier, nous avons rencontré le ministre de l'Agriculture pendant 1h30. Donc on a 2 heures de rendez-vous en tout et on a passé beaucoup de temps sur ce sujet, avec à la fois la gestion conjoncturelle du sujet, trouver des solutions immédiates, et puis préparer l'avenir pour redresser les situations. Sur la question immédiate, bien sûr, on a la même problématique quand on est en fruits, en vigne un peu moins, ou en élevage, c'est d'abord une perte de ressources, soit totale, soit partielle, c'est moins de rentrées financières, donc c'est inévitablement des problèmes de trésorerie pour les agriculteurs. Donc il faut, chaque fois qu'on le peut, trouver des moyens et donc des aides de trésorerie pour venir éponger, et puis alléger toutes les charges qui se présentent sur une exploitation, pour alléger aussi la charge de ce côté-là. En matière d'allègement de charges, il y a plusieurs sujets qu'on actionne habituellement. C'est notamment l'exonération de la TFNB, qu'il faut obtenir une exonération systématique et collective, que ce ne soit pas chaque agriculteur qui ait à faire la demande pour non-paiement de sa TFNB, parce que de toute façon, vu l'ampleur des dégâts, c'est évident que toutes les communes qui vont être classées, et même peut-être d'autres pas classées catastrophes naturelles, sont touchées par des calamités de production. Ça, c'est la première chose. 2, nous avons mobilisé la MSA pour qu'il puisse y avoir, d'une part, des reports de cotisations sociales, voire des enveloppes de prise en charge, mais ça, il faut que l'État mobilise des moyens, ce n'est pas la MSA seule qui peut le faire, à la fois sur les chefs d'exploitation, mais aussi sur les employeurs de main-d'œuvre par rapport aux cotisations patronales pour les employeurs de main-d'œuvre, quelle que soit la production d'ailleurs, que ce soit végétale ou animale. Autre volet sur lequel on travaille, c'est mobiliser bien sûr, mais ça vous l'avez fait déjà ici, les conseils territoriaux et les conseils régionaux. Donc le conseil régional a déjà annoncé une mesure de trésorerie de 5 millions d'euros, puis l'abondement d'un fonds pour encourager l'assurance. Il y a par ailleurs des aides à l'investissement, mais ça c'est pour la deuxième partie. Donc c'est important que les conseils territoriaux et régionaux puissent se mobiliser aussi. De notre côté, il faut qu'on lève un certain nombre de problèmes techniques, fiscaux, comme par exemple les agriculteurs qui vont toucher des indemnités d'assurance qui vont les faire basculer en tranches d'impôts et autres choses comme ça. Ça, c'est notre boulot. Tout l'échange qu'on vient d'avoir avec la DDT, c'est bien que la DDT soit à l'écoute comme elle l'est ici pour gérer les problèmes matériels, de savoir qu'est-ce qu'on doit faire, pas savoir quoi faire. Les questions très précises qui sont posées montrent aux journalistes que notre réglementation est extrêmement draconienne, très complexe, et que tout est prévu sauf l'imprévu, c'est-à-dire l'aléa climatique. Alors c'est vrai qu'on s'arrache un peu les cheveux quand on a déjà géré toutes les pertes, de savoir si on va être en règle ou pas en règle par rapport à la réglementation PAC, parce qu'on doit avoir une culture en place. Oui, mais tout a été ravagé. Ça a un côté un petit peu ubuesque de l'aborder comme ça, mais on doit être en règle et on doit tout respecter. Ensuite, il y a aussi tout un travail de fond qu'il faut conduire. L'exploitation dans laquelle on était tout à l'heure, immédiatement l'agriculteur a dit « moi je veux reproduire et j'ai un jeune qui veut s'installer dans 2 ans ». Toi tu dis « moi je veux reproduire et veux que mes chèvres reviennent en production ». Ce qui est impressionnant, je vous le dis, c'est après l'abattement de samedi et de dimanche, immédiatement la capacité de rebond et de réaction des agriculteurs. J'ai eu dans la voiture plusieurs interviews avec des médias nationaux qui voulaient me faire dire que tous les agriculteurs étaient abattus, par terre, en déprime, etc. Je dis pas du tout. Les agriculteurs, ils sont déjà au travail, d'abord pour soigner leurs animaux, et puis pour corriger tout ce qui peut l'être dans les vergers, dans les vignes. Ça, il y a un travail de solidarité qui est indispensable. Un numéro vert ou un numéro 10 d'appel, c'est nécessaire. Et on doit réfléchir à l'avenir. Réfléchir à l'avenir, c'est trouver des solutions qui permettront d'éviter, pas que ça se reproduise parce qu'on ne maîtrise pas le ciel, mais considérer qu'avec le changement climatique que plus personne ne conteste, ces événements se reproduiront, peut-être plus fréquemment. Donc tout ce qui peut être fait en termes de prévention doit l'être, et tout ce qui doit être fait en termes d'assurance et d'amélioration des dispositifs d'assurance doit l'être aussi. Et pour éviter qu'à terme, les jeunes agriculteurs notamment, ou ceux qui investissent, soient soumis à des obligations très autoritaires, je pense qu'il faut qu'on prépare nous-mêmes professionnels un aménagement des dispositifs assurantiels pour qu'ils soient accessibles et intéressants.
parce que pour les vergers notamment aujourd'hui, soit il n'y a pas d'offre, soit elle est inaccessible et pas efficace, donc ça démoralise et ça démotive. Et il faut en même temps qu'on ait aussi un accompagnement pour les dispositifs de protection. Ce que nous ont dit les arboriculteurs et les viticulteurs, je le dis dans cette exploitation d'élevage parce qu'il y a des médias qui n'étaient pas avec nous tout à l'heure, c'est que la protection via les filets est une protection efficace. On a vu des agriculteurs qui nous ont dit « je continue à cueillir mes cerises sous les filets, je continue à cueillir mes abricots sous les filets ». C'est peut-être pas 100%, mais si c'est 80%, c'est déjà extraordinaire quand ailleurs c'est perdu à 80% ou à 100%. Ça n'existe pas aujourd'hui. On a 30% des vignobles français qui sont assurés, 30% des grandes cultures, 5% seulement en arboriculture. Il faut qu'on améliore ce score. Si les produits s'améliorent, les gens s'assureront plus. Et puis l'agriculture, il y a 2 assureurs aujourd'hui qui bossent et qui nous aident. Enfin, qui interviennent en agriculture essentiellement. C'est Pacifica, Crédit Agricole et c'est Groupama. Aujourd'hui, sur les systèmes d'assurance agricole, ils sont déficitaires. C'est-à-dire qu'ils payent plus qu'ils n'encaissent. Le risque, enfin le rapport sinistre à cotisation est toujours défavorable. Ça ne va pas durer. Alors pourquoi? Parce que les sinistres se multiplient et parce que nous ne sommes pas assez à être assurés. Donc, comment faire pour améliorer les choses? On a déjà obtenu de Bruxelles, dans le règlement Omnibus, qui est un abaissement du seuil de déclenchement de 30% de perte à 20% de perte. Il faut que la France décide de le mettre en œuvre. Ce n'est pas le cas. On espère que ça va venir. On a aussi fait travailler ensemble Pacifica et Groupama pour faire un pool assurantiel, pour avoir plus de données et pour faire une offre plus intéressante pour les agriculteurs. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le moment de se tirer la bourre entre eux. Il faut améliorer le produit, il faut qu'il soit plus attractif pour que plus d'agriculteurs s'assurent parce qu'ils y ont un intérêt. Il y a un enjeu de solidarité, il y a un enjeu de responsabilité. Si on n'est pas plus nombreux à s'assurer, eh bien les gars qui ont des crognons comme vous, il n'y aura rien du tout pour les accompagner. La solidarité fourrage, on l'a déjà organisée. Moi j'entends ce que vous dites sur la difficulté, c'est toi qui l'as dit, de trouver du fourrage physiquement en raison des problèmes du moment. Donc au niveau de la région Orail, c'est bien que Michel Joux soit là. Je pense qu'il y a des régions qui ont été moins touchées, qui peuvent peut-être offrir une disponibilité fourrage. Et même les céréaliers qui ont l'habitude d'enfouir leur paille pour des raisons agronomiques vont peut-être être sollicités cette année, pour une fois, pour ne pas l'enfouir, mais la rendre disponible pour les éleveurs. Enfin, nous, on va leur faire passer le message de cette façon-là. Donc soyez assurés que si on est là, c'est pour s'imprégner de vos problèmes. On le ressent beaucoup mieux que quand c'est relaté en réunion par quelqu'un qui monte et qui vient le dire. Et on a à cœur de traiter chaque sujet, court terme, moyen terme, mais aussi préparer l'avenir.